L'ombre de la baleine de Camilla Grebe, traduit du suédois par Anna Postel. Lu par Hugues Martel, Pierre-Henri Prunel et Marie-Ève Dufresne. On frappe. Posant par réflexe le paquet sur la table, je me tourne vers la porte. Ma mère entre, le visage empreint d'une grande fatigue. Ses longs cheveux bruns striés de larges mèches grises et ternes tombent sur ses épaules. Sa chemise en jean moule sa poitrine et dans son décolleté brille sa croix en or. Son pantalon beige soigneusement repassé est abîmé au point que le bas s'effiloche. Elle porte un sac poubelle à la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-elle, le regard hésitant. « Enfin, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Ou est-ce que tu es juste en train de... Je veux dire, ce n'est pas grave si tu fais rien. » Ma mère parle toujours trop. On dirait que les mots jaillissent de sa bouche sans passer par son cerveau, comme des oiseaux qui s'échappent d'une cage. Rien. Je prie pour qu'elle ressorte. Je n'ai pas le courage de me prendre la tête avec elle maintenant. « Tu as téléphoné à Ingemar aujourd'hui? Je crois que ce serait bien que tu le fasses, que tu l'appelles. » Ingemar, l'un des aînés de la congrégation de ma mère, a une 60aine d'années, une tignasse grise bouclée et d'épaisses lèvres rougeaudes. Il sourit en permanence, même lorsque le pasteur parle de l'enfer et du jugement dernier. Il est propriétaire d'une petite chaîne de fast-food qui recrute toujours du personnel. C'est en tout cas ce que dit ma mère. Mais pourquoi vendrais-je des hot-dogs pour 90 balles de l'heure alors que je gagne au moins 10 fois plus avec Igor? Pas eu le temps. Ma mère lâche le sac poubelle qui heurte le sol avec un clapotis. « Samuel, tu m'avais promis. Qu'est-ce que tu as fait de si important ?» Je ne réponds pas. Que dire? Que j'ai joué aux jeux vidéo toute la journée? Elle esquisse quelques pas vers moi, les bras croisés sur la poitrine. Autour du sac poubelle s'étend une tache humide. « On ne peut pas continuer comme ça, Samuel. Tu dois prendre ta vie en main. Tu ne peux pas rester à la maison à... » Sa voix se brise et pour une fois son flot de paroles se tarit. Son regard passe sur la cage à oiseaux et elle secoue presque imperceptiblement la tête. Puis elle se fige. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'empare du paquet d'Igor. Rends-le-moi! Je me lève d'un bond, prenant conscience au même moment que ma vive réaction me trahit. Ma mère agite le paquet comme pour en deviner le contenu à l'oreille. Maman, rends-le-moi, merde! Pas de jurons dans cette maison, siffle-t-elle. Tu peux me dire ce que c'est? Elle recule de quelques pas, me lance un regard éloquent, ni inquiet, ni fâché, non, déçu, comme d'habitude. Je suis la source de son désespoir. Rien. Alors ce n'est pas grave si je le prends. Si ce n'est rien d'important, ça ne fait rien si je le garde, pas vrai? Ma mère tripote le paquet, l'examine sous tous les angles, comme si c'était une bombe. Les mains tremblantes, elle arrache le ruban adhésif et déchire le papier. L'enveloppe s'ouvre, une vingtaine de minuscules sachets transparents contenant de la poudre blanche tombent sur le sol, à ses pieds, comme autant de feuilles d'automne autour du tronc d'un arbre. Qu'est-ce que... Ce n'est pas ce que tu crois, c'est... Je ne parviens pas à trouver d'excuses. Que peuvent contenir des petits pochons à zip, hormis de la drogue? Ma mère se balance d'avant en arrière, bouche bée, les yeux brillants de larmes. Sors de chez moi, Samuel, je ne plaisante pas. On dirait qu'elle vient de voir un fantôme. Mais sa voix demeure calme. Dehors! Accroupie, elle ramasse les sachets, les fourre dans le sac de détritus au milieu des briques de lait, des têtes de crevettes et des trognons de pommes, et quitte ma chambre, la poubelle à la main. Je reste quelques instants les yeux rivés sur la tache humide. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du bruit familier et métallique du vide ordure qui se referme. Des pas approchent, la porte claque. « Allez, du balai !» crie-t-elle encore depuis l'entrée. Je range quelques affaires dans mon sac à dos, enfile mon manteau à capuche et me dirige vers la sortie. « Je ne veux plus te voir chez moi, et emporte ça avec toi !» Elle retire le bracelet aux perles multicolores que je lui ai fabriqué à l'école primaire et le jette par terre avant de quitter la pièce en reniflant. Je ramasse le bijou qu'elle porte depuis aussi longtemps que je me souvienne et frotte les petites billes de verre entre mes doigts. Elles ont gardé sa chaleur.